Bonjour, XIIe siècle, Tristan et Iseult. Présentation. Introduction générale. La légende celtique de Tristan et Iseult a connu une large diffusion dans toute l'Europe. Aucun ouvrage original ne nous la présente dans son ensemble. C'est en confrontant patiemment des fragments des versions françaises, anglaises, italiennes, scandinaves, allemandes que Monsieur Bédier a pu reconstituer le roman de Tristan et Iseult dont nous donnons l'analyse. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, s'inspirant semble-t-il d'un roman antérieur, Béroul et Thomas ont chacun de son côté écrit un Tristan. Il nous en reste des fragments assez importants, environ 3000 vers pour chacun, mais d'inspiration fort différente. Béroul. C'était peut-être un jongleur. Il devait être le plus proche de la légende primitive et s'adresser à un auditoire assez fruste. Dans la partie centrale du roman qui nous est parvenue, il rappelle la manière simple, rude et poignante des chansons de geste, par exemple quand il nous peint l'âpre bonheur des amants dans la forêt du Mauroy. Thomas d'Angleterre. Plus cultivé, il a vécu comme mari de France à la cour de la reine Aliénor. Le dénouement de son roman nous montre qu'il s'agissait d'une œuvre destinée à une société raffinée. Son art se caractérise par l'agencement dramatique du récit, la recherche du pathétique, mort de Tristan, et surtout la subtilité de l'analyse psychologique. Son effort pour pénétrer dans les âmes passionnées de ses deux héros aboutit à des passages parfois monotones, parfois trop ingénieux, mais il a réussi à rendre le caractère obsédant de la passion qui consume deux êtres, occupe inlassablement leur esprit et ne peut leur laisser d'autre paix que celle de la mort. La fatalité de la passion. Voilà l'originalité de cette légende. L'amour s'est emparé de Tristan et d'Iseult en dépit de leur raison, en dépit de leur volonté. Il s'impose à eux avec une fatalité tragique malgré leurs remords, malgré leurs efforts pour s'en libérer. Victimes de leur passion, ils se sentent coupables, ils luttent et pourtant ne peuvent s'empêcher de goûter, dans l'amertume, le bonheur défendu. Les causes mystérieuses de cette passion irrésistible et si profondément humaine sont symbolisées par l'action du filtre magique, limité à 3 ans dans la légende primitive. L'idée géniale de Thomas a été de préciser la valeur symbolique du mythe, en attribuant à ce filtre une influence ultime, illimitée, dans la vie et dans la mort. Cette histoire, où passe le souvenir des mythes antiques de Thésée et de Minotaure, a inspiré le musicien Richard Wagner son admirable Tristan et Isolde. Exploit romanesque. Orphelin et neveu du roi Marc de Cornouailles, Tristan de Launois a été élevé en parfait chevalier par l'écuyer Corneval. Habile à tous les exercices physiques, charitable et loyal, il sait chanter, jouer de la harpe. Il est expert en vénerie. À peine arrivé à la cour du roi Marc, il accomplit son premier exploit. Il tue en duel le Morholt, géant venu exiger, au nom du roi d'Irlande, un tribut de 300 garçons et de 300 filles. Emprisonné par l'épée du géant, les blessures de Tristan s'enveniment et dégagent une puanteur si odieuse que le malheureux, promis à la mort, s'abandonne dans une barque au hasard de la mer. Jeté sur la côte d'Irlande, il est guéri par les filtres magiques de la reine, sœur de Morholt, et de sa fille Iseult la blonde. Mais il craint d'être reconnu comme le meurtrier du géant et s'empresse de retourner au Cornouailles. Atteint à gel, Tristan a toute l'affection du roi Marc, qui n'a pas d'enfant. Il paraît destiné à lui succéder. Mais les barons jaloux imposent au roi de prendre femme. Pour déjouer le piège, Marc décide d'épouser la femme à qui appartient un cheveu d'or, apporté le matin, même par 2 hirondelles. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.